une fois un monde où seul régnait la haine, la cruauté et la médisance. Personne ne se préoccupait de son semblable. Personne ne se préoccupait du bien-être de l'autre. Puis un jour, après une grande pluie, une plante fleurit et donna des roses. À l'intérieur de ces roses, un mot, amour. Plus la curiosité des gens les amenait à découvrir cette plante qui jamais jadis n'était apparue dans ce monde, plus l'amour que cela dégageait les transportait et les envahissait. Ainsi naît l'amour. Bonjour à chacun et à tous et bienvenue à cette émission spéciale Saint-Valentin. L'amour les transportait, je le disais, et oui, cet amour a aussi transporté Mylène. Elle nous reviendra certainement tout à l'heure. Installez-vous confortablement, nous avons préparé pour vous un cocktail de rubriques qui va vous transporter. Je veux que tu know que je t'aime. Il me manque de mots pour te dire je t'aime. If you ask me a question, boy, I give you the answer. I don't get you for so long, so you remember. Mais est-ce que tu know? Alors oui, on installe déjà la première rubrique. Bonjour Eman. Bonjour Becca, comment vas-tu? Ça va très bien. Est-ce que c'est pour moi? Oui, c'est pour toi. Allez, je te l'offre. C'est trop chaud. N'est-ce pas? Ouais. Alors, j'ai parcouru tout Cotonou, tout le Bénin. Juste pour trouver ça. Ouais. C'est tellement gentil. Des roses triées sur le volet. Oh là, c'est Juste pour toi. tellement gentil, tellement attentionné. Alors, comment tu vas? Très bien, merci. D'accord. Et aujourd'hui, Art déco est aux couleurs de l'amour. Oui, Art déco est aux couleurs de l'amour. On parle d'une réalité exotique qui est devenue la nôtre ici également sous les tropiques. On parle de la tradition du don de fleurs, surtout de roses, le jour de la Saint-Valentin. Mais d'où est partie, allez dire, cette idée? C'est vrai, on le voit dans les feuilletons, on le voit également dans les films romantiques. Tout à où fait. on donne des roses. Et on ne sait pas forcément. On ne sait pas forcément d'où est partie cette tradition, mais on l'a quand même importée ici, chez nous, sous les tropiques. Et depuis un moment déjà, quand il s'agit de Saint-Valentin, on se précipite de donner, Elles sont tellement belles. n'est-ce pas? Ouais. Tu veux les sentir? Tu n'auras pas ce privilège. C'est si C'est doux. pas grave. Allez, pour parler donc des roses et des plantes qu'on peut offrir pendant ou le jour de la Saint-Valentin pour témoigner son amour, ou les autres jours également, pourquoi pas, pour témoigner son amour, je suis avec Stéphanie Nimadi Dagba. Elle est aménagiste, elle est spécialiste des fleurs également. Elle est avec nous sur ce plateau. Stéphanie, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Armand. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Elle est déjà aux couleurs de l'amour, dans à travers sa tenue, Tout à fait. à travers les pots également qu'elle nous a, qu'elle a fait venir sur ce plateau. Allez Stéphanie, dites-nous les roses, à quel moment de l'histoire on a commencé par offrir des roses pour témoigner de son amour? Alors, les roses, on a commencé par l'offrir depuis la nuit des temps. Elles symbolisent beaucoup plus l'affection qu'on a pour un être cher. Ça peut être notre maman, une femme, notre enfant, mais une personne qu'on porte vraiment dans notre cœur. Donc, en fonction de la personne à qui on veut offrir la rose, il y a une couleur de rose qui est adaptée. Et il n'y a pas que les roses qu'on offre, il y a plusieurs types de fleurs qu'on peut offrir à la personne qu'on est. Et quels sont les autres types de fleurs justement qu'on peut offrir le jour de la Saint-Valentin? Ou Alors, pour témoigner de son amour, évidemment, les autres jours. Déjà, je parlerai de l'orchidée que j'ai ramenée aujourd'hui, qu'on peut offrir à une personne qu'on aime bien pour témoigner son amour, parce que l'orchidée déjà représente la fécondité. Elle représente la fécondité, elle représente la sérénité et l'amour qu'on porte à une personne très chère. On peut également offrir l'anthurium, qui est beaucoup plus signe d'érotisme, de fantaisie et tout. Donc, c'est aussi approprié à la Saint-Valentin pour une personne qu'on aime. Et les rosiers, quelle est leur durée? Quelle est sa durée de vie, une plante, une rose? Alors, une rose coupée, parce qu'il y a le rosier qui est la plante elle-même, et la rose. Une rose coupée a une durée de vie d'environ, je dirais, 10 jours. Si chaque semaine ou chaque jour, je dirais,
on coupe simplement de 1 centimètre le bout de la tige de la rose et qu'on change l'eau. Là, la rose pourra durer 1 semaine. Mais quand on l'abandonne 3 à 4 jours, la rose se fane et puis voilà, on perd la fleur. Et donc, depuis la nuit des temps, disiez-vous à l'entame de cette émission, on a pris pour tradition d'offrir des roses, d'offrir les autres plantes également. Mais la rose en elle-même, elle symbolise quoi? Alors la rose, comme je disais tout à l'heure, en fonction de la couleur, a des significations différentes. Donc je vais commencer par la rose blanche qui symbolise la pureté, l'amour vraiment pur qu'on a pour un être cher. On peut l'offrir déjà à sa femme, on peut l'offrir à sa maman, à sa fille, pour témoigner de l'amour réel, l'amour pur qu'on a pour cette personne. Je vais parler encore de la rose, de la couleur rose, qui symbolise la tendresse, la délicatesse, et qu'on offre quand on démarre une relation avec une personne. Il faut un peu plus de délicatesse, voilà. Moi, tu entends. Voilà, donc c'est le rose qui est approprié. Dans ce cas, il y a la couleur jaune qui a 2 sens, qui symbolise dans un premier temps l'amitié et qu'on peut offrir à un collègue, à un ami, une personne avec qui on passe du temps ensemble, et qui symbolise également la jalousie, l'infidélité. Donc, ça dit que si mon mari rentre et qu'il est infidèle, il me donne juste une rose jaune. Je comprends qu'il a été infidèle. C'est simple, n'est-ce pas? Mais la femme peut déjà, quand tu ressens que voilà, ton homme est infidèle et que c'est bien clair, peut mettre peut-être à l'intérieur de et tu son ne parles salon, plus. Tu ne parles plus. Voilà, Comme pour c'est dire, ça. j'ai capté le mouvement. Exactement, c'est ça le langage de la rose jaune. Et le rosier, les roses, comment elles fleurissent? Alors, les roses, généralement, font... D'abord, il y a la plante qui prend du temps à donner les feuillages. Ensuite, les roses qui forment de petits bourgeons. Donc, c'est comme de tout petits boutons sur les fleurs. Et après, elle éclore sur une durée de 5 jours. Elle commence par là, par exemple, il y a une toute petite fleur qui est en train de s'ouvrir. Par ici. Voilà, par ici. Et quand elle va s'ouvrir au bout de 5 jours, elle donnera la grosse fleur. Voilà. Donc, c'est un peu ça. On peut enlever la tige et l'offrir à quelqu'un, ou on offre le pot en entier? Le rosier, on offre le pot en entier. Mais si on veut offrir une tige, il faut une tige coupée. Une tige coupée. Voilà. Et le rose, la couleur rose, je dirais spécialement qu'elle symbolise l'amour passionnel. On le sait généralement, c'est ça on offre à la Saint-Valentin. C'est pour montrer ce qu'on ressent, ce sentiment qu'on a au fond de soi pour une personne qu'on aime vraiment, à qui on a envie de passer, avec qui on a envie de passer sa vie. Et puis voilà. Il y a aussi la rose noire. Oui. Qu'on offre souvent à des occasions. À des occasions de deuil. Une personne qui a éploré et tout. Donc, c'est dans ces cas-là qu'on offre la rose noire, qui est très rare d'ailleurs. Une plante très rare, une fleur très rare. Vous êtes dans le monde des fleurs. La Saint-Valentin, c'est dans 2 jours. Est-ce que déjà, ça court dans tous les sens pour venir acheter des roses? Ah oui, il faut dire... depuis disons 2 ans, les Béninois s'intéressent beaucoup plus aux fleurs naturelles. Et il faut dire qu'on a tellement de commandes déjà que je suis sûre que ceux qui viendront après n'en auront plus. Donc, c'est déjà très bien que les gens entrent ça dans leurs habitudes et ça s'annonce hyper bien. Vous vendez les roses. Est-ce que quelqu'un vous allez offrir une rose? Peut-être votre mari, c'est pas jamais. Peut-être que Je moi veux pas faire jaloux. commencer. Je veux pas faire jaloux. Non. Belle question, mais on n'a pas encore fait. Peut-être qu'on se dit, comme vous en commercialisez, bon, pourquoi encore vous en donnez? Ah bon. Vous côtoyez au quotidien. Mais je suis une femme quand même. N'est-ce Après pas? tout. Après tout. Stéphanie, merci. C'est un plaisir. On vous souhaite une très belle fête de Saint-Valentin en Merci. compagnie de vos amis les roses. Merci. Et de votre amoureux aussi. Merci. Alors oui, je vous le disais, elle est allée chercher l'amour et visiblement, elle l'a trouvé. On l'installe.
Quand je vous disais qu'elle a trouvé l'amour, Et c'est mon royalement, amour. je vous installe. Après combien de temps je t'ai longtemps cherché? Très longtemps. Vous vous êtes trouvé finalement. Ouais. Bien sûr. C'est l'essentiel. Et j'espère, Richard Flash, que notre amour ne serait pas en flash. Hein. Non, ce ne sera pas en fait pas et ça va rester pour longtemps. Un bon moment. Ah bah je suis visiblement Le seul. cingleton par ici. Ah oui. C'est pas gentil. Pendant un moment Ça, c'est quand même. ça, tu sais. J'espère que je vais réfléchir à ma vie. Et cette rose, ce bouquet, il est pour moi? Il est pour Becca. Il est pour Rebecca. Je n'ai pas droit à... bah, Chérie, je te l'offre. j'ai pas Chérie, droit ton chéri, des ton chéri roses, n'a pas t'offrir. Ou avec ça ce soir. Non, t'en as pas besoin. Moi, particulièrement parce que nous, Je suis ta rose. nous, on célèbre l'amour tous les jours. Ah oui, en plus. Et moi, nous célébrons aussi notre amour. Bien sûr, tu as On va des faire temps. comment maintenant? Évidemment, je te donne un camion de roses. Rebecca, bonjour. Bonjour Mylène. Hermande. Bonjour. Tu étais comme Christophe Colomb. Tu es parti à la découverte de l'Amérique. Et j'ai trouvé. Aminou, bonjour. Bonjour Mylène. La Céval, Ah oui, en pleine en forme. plein, ça va super bien. On est Richard avec Flash. Richard Flash. Oui, merci. Bienvenue. Merci. On lui trouve un autre nom ce midi. Hein. C'est l'amoureux de Mylène. Oui, Ah bon? Ouais. L'amoureux de Pourquoi pas. Mylène. Ouais. Amoureux de Simplement. Mylène, bonjour. L'amoureux de Bonjour. Mylène. Comment ça va? Ça va très bien. Donc on va à la découverte de l'amoureux de Mylène dans Décibel. Amidou? et oui, Richard Flash, on pourrait sans doute l'appeler le plus flasheur des Richards. Oui. C'est lui que nous recevons aujourd'hui. Ah, ça j'aime, ça j'aime. Bien, Le plus flasheur des Richards. Nous sommes à l'avant-veille de la Saint-Valentin et Oui. Richard Flash, c'est l'artiste le mieux indiqué pour nous parler de l'amour dans tous ses états. Alors, Richard Flash, vous avez commencé par Hwendia. Hwendia, c'est en langue d'Indi et ça veut dire demoiselle. Ça veut dire demoiselle. C'est juste pour faire une déclaration d'amour, pouvoir dire 100 fois par jour, je t'aime à sa femme et le répéter toute la semaine. Wow. Donc, Wendia, c'est aussi ma façon de dire qu'on peut utiliser toutes les langues de chez nous pour faire de belles chansons. Il ne faut pas dire que nos langues ne sont pas jolies, ne sont pas belles à chanter, mais avec le dindi, j'ai pu faire du zouk love et que les gens ont apprécié. Ah oui. On parle d'amour, mais on travaille aussi sur quelque chose de très culturel. Voilà. Alors, Richard Flash, c'est le lover, c'est celui-là qui chante l'amour dans tous ses états, la recherche de l'amour, les bienfaits de l'amour, je dirais les désespoirs liés à l'amour. Oui. On a eu plusieurs titres qui tournent autour de l'amour, près de 70% de vos compositions. Oui, parce que le monde aujourd'hui est jonché de brutes et de haine. Donc, s'il y a beaucoup de haine, il faut certainement des gens pour donner du sens à l'amour. Et c'est ce que nous faisons tous les jours pour que les gens puissent changer un peu la qualité de leur cœur. Mais bon, ça ne couvre pas, ça ne peut pas changer du jour au lendemain. On n'est pas là pour refaire le monde. Mais chanter l'amour, c'est donner de la douceur, de la tendresse, avec ce monde qui est vraiment un monde de brutes, où il y a de la haine partout. Donc il faut plutôt qu'il y ait des gens pour magnifier l'amour. Voilà. C'est pour ça. Alors, comment définissez-vous l'amour, Richard Flash? L'amour, c'est compliqué. Il n'y a pas une définition normale comme ça à donner, mais chaque personne a une définition donnée de l'amour. L'amour, c'est compliqué. Pourquoi je dis compliqué? Parce qu'on dit l'amour, ça fait rêver, vous savez. Mais l'amour, ça fait pleurer. Ça fait grandir et ça fait mourir. Quand je vais expliquer ça, l'amour, ça fait rêver au moment où vous commencez. On est dans le rêve, On a des étoiles, on a des les étoiles yeux, plein on les a des yeux. étoiles, et puis on se dit, même parfois, même quand ça dure 15 ans, on est dans le rêve. Mais il y a des moments où on sent de la douleur, parce que l'amour, ça fait souffrir aussi. Donc, je dis, l'amour, ça fait rêver, ça fait pleurer. Donc, quand vous souffrez, vous pleurez. Mais là où ça fait grandir, c'est que vous allez acquérir beaucoup d'expérience. Donc, ça fait grandir. Mais par moment, quand il y a une séparation grave, ça fait mourir. Vous êtes parmi les gens, vous parlez, mais vous n'êtes pas là. n'êtes pas là. Vous êtes mort. Alors, ce qui nous amène à étaler le sujet de cet après-midi, c'est bien sûr, peut-on compter sur les relations amoureuses à distance? Parce qu'aujourd'hui, c'est fréquent, ces relations-là. Oui, ça dépend. Ça dépend, comme je dis, chaque personne a une définition de l'amour. Il y a des gens qui peuvent vivre l'amour à distance pendant 16 ans et il y a des gens qui ne peuvent pas. Parce que ça dépend de la conscience et de la fidélité de chacun. Tu l'as déjà vécu, toi? Moi, je l'ai vécu des années. Tu t'exerces, Après, hein,
Oui, le passé, bien sûr. Parce que moi, je suis ton présent. Oui, bien sûr. Non, j'ai compris. J'ai bien compris. Mais on peut vivre ça si on est super bien organisé et que s'il y a une compréhension entre celui avec qui vous vivez l'amour, celle avec qui vous vivez votre amour. Parce que si vous n'êtes pas organisé et s'il n'y a pas la compréhension, il n'y a pas la communication, le dialogue, ça ne tient pas. Mais il faut tout ça. Eman, l'amour à distance, c'est vrai aujourd'hui les outils comme Facebook, WhatsApp sont venus faciliter un peu la chose. Oui, les réseaux sociaux sont venus faciliter la chose, mais honnêtement, si vous voulez mon avis tranché, c'est que je ne crois pas aux relations à distance. L'amour, c'est une question de contact. C'est la proximité qui crée l'amour. Et lorsque vous êtes à distance, oui, même si c'est pour quelques jours, quelques semaines, ou à la limite un mois ou deux, parce que c'est pour des raisons professionnelles, d'accord. Mais je suis au Bénin, ma compagne est en France ou aux États-Unis ou en Italie, quelque part dans le monde. Je suis ici, on entretient une relation amoureuse. Je ne suis pas sûr que ça puisse tenir debout. C'est vrai qu'on va s'appeler au téléphone, se dire des mots doux, se dire tout ce qu'on veut au téléphone, mais le téléphone ne remplace jamais la proximité. Si je rentre du boulot le soir et je retrouve ma compagne, le plaisir que cela me procure, le bonheur que cela me donne n'est rien comparé à ces téléphones portables et à cette personne qui est à l'autre bout du monde et avec qui je communique par le biais des ondes ou par le biais des décibels. Ça n'a rien à voir du tout. Donc pour moi, l'amour est une question de contact, l'amour est une question de présence. Et quand la distance s'installe, c'est que l'amour s'en va. Ouais, mais Eman, moi je pense d'ailleurs que ça a ses avantages également, hein, surtout pour ceux qui n'aiment pas du tout la routine. Quand ton amoureux il n'est pas là, il est peut-être dans un pays bien loin de là où toi t'es. Tu passes tes matinées, tes soirées sans lui, mais quand vous vous retrouvez, on sent vraiment que l'amour y est. On dit d'ailleurs que la distance augmente les grandes passions. Oui, c'est vrai qu'il y a Paulo Coelho qui dit que si vous n'aimez pas la routine, eh bien, si vous n'aimez pas l'aventure, essayez la routine, elle est mortelle. Mais c'est vrai que je pense que si vous êtes à distance, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Mais ça peut parce marcher, que l'amour, mais ça peut... l'amour est une question de présence. L'amour est une question de présence. En tout cas, c'est mon avis tranché. L'amour est une question de présence. Alors, Richard Flash, et ça ne peut pas se substituer à quelques messages. La preuve, ce que je viens de dire, vous êtes en train de faire la guerre entre vous parce que c'est ce que je dis, chacun a la définition précise de sa conception de l'amour. Donc ça veut dire que moi, quelque part, si vous êtes sérieux, vous pouvez faire 3 ans sans vous voir, votre épouse. Mais si vous êtes organisé, vous pouvez rendre visite à votre femme chaque 3 mois ou chaque 2 mois ou chaque... C'est une question d'organisation, de dialogue, alors, Richard, de conversation. Puisqu'il a vécu... Rebecca, on sait qu'elle est solide. C'est notre dame e-tech, notre dame numérisation, numérique. Elle aime tout ce qui est rapide, tout ce qui ne prend pas du temps. Tout ce qui est flash. Tout ce qui est flash. Comme Richard. Rassure-toi. Mais attention, t'es juste assis à côté de lui. Rassure-toi. Tu viens un peu de ce côté. Rassure-toi, non, c'est Non, elle peut rester là. Après, tout le monde se fait confiance. Ils sont à moins de 2 mètres et déjà, il y a la petite guerre qui s'installe. Cette confiance nous amène à écouter la chanson Nadawe. C'est un de vos titres. Parlez-nous un peu de cette chanson avant qu'on Nadawe, c'est comme on a l'habitude de dire, je vais t'épouser, je vais me marier. Bon, c'est la femme que j'ai choisie. Je lui fais cette déclaration-là et je lui dis simplement tout ce que je peux faire pour qu'elle puisse être ma femme. Rebecca, tu as jamais essayé une relation à distance? Je ne vais pas donner mon exemple, mais je dirais tout simplement, je vais donner mon avis. On aime les anecdotes. Oui. Raconte-nous. Je vais donner mon avis tout simplement. Vous savez, en toute chose, il faut une fondation. C'est la base. Tout dépend de comment est-ce que vous avez défini votre relation. Tout dépend de quelle base vous avez... Je ne sais pas, vous avez scellé même avant de commencer. Mon amoureux, mon partenaire peut être à des kilomètres de moi. Et nous allons partager cet amour de loin. En fait, c'est vous, hein, les gens de l'extérieur, qui pensent que c'est loin. Mais vous, sinon, nous-mêmes, on se dit qu'on n'est pas loin de lui. Loin des yeux, près du voilà. cœur. Ça dépend de ce que vous partagez. Oui, ça dépend de ce que choses à construire ensemble. Vous avez certainement des choses à construire. C'est que quand vous démarrez cette relation à distance, c'est que vous êtes quand même certain que
À un moment donné, cette distance va se terminer et que vous allez vous voir. C'est clair. Bah oui. Peut-être dans 5 ans, Si peut-être vous avez dans des 10 ans, objectifs vous avez précis. des objectifs précis. Et vous commencez cette relation, mais tout dépend. C'est la confiance. Une relation, c'est déjà la confiance. La confiance, la C'est patience. La patience. ouais. Ouais. Donc, peut-être que la relation que moi j'ai démarrée avec quelqu'un qui est loin de moi depuis 5 ans, cette relation-là peut déboucher sur un mariage, mais toi qui as entamé une relation avec quelqu'un qui est même de proximité avec toi et que tu le côtoies. Moi, je dis, j'aime même pas ça. Non, ça fait 5 ans J'aime que... pas. La routine, Ouais. t'aimes J'aime pas du la tout. routine. Ouais, non. au fait, ça fait Ça 5 ans que m'ennuie. tu es en distance avec... Est-ce que j'ai dit ça? Et on dit d'ailleurs que Il y ce a n'est des- pas il y a le des temps conséquences. passé ensemble qui compte, mais plutôt ce qu'on en fait. C'est ce qu'on veut. Mylène, Rebecca, moi je pense qu'il y a des conséquences parce que quand on vit l'amour à distance, c'est certainement quand c'est pas très bien construit, c'est le nid ouvert à l'infidélité. Parce que De toutes les on manières, se même dit- proche, l'infidélité est là. Non, ça dépend. C'est un risque qu'il faut prendre. Quand les deux partenaires sont présents, je crois que c'est... Que l'infidélité n'est pas Oui, présente. c'est là, mais c'est un peu... Amidou, mon ça chéri, s'arrange. il a dit, c'est Avec la une distance, conception c'est de le la nid ouvert. conception de chaque Richard, personne. Ça à varie l'infidélité. en fonction de Herman, en fonction de Amidou. Bien sûr. L'infidélité, pour toi, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas forcément la même chose. Mais vous avez jamais vu des gens qui vivent dans le même pays, qui sont un couple et qui a un problème de fidélité tout le temps, et qu'à partir de cette infidélité-là, il y a eu divorce. Oui. Ce n'est pas parce qu'ils sont à distance. Et donc, quand vous dites que le contact crée l'amour, quand on est là, ça crée l'amour, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que je dis, chacun a sa définition de l'amour. Maintenant, chacun doit être conscient à son niveau. Est-ce que toi, tu es fidèle à 100%? Même quand si ta femme est à l'extérieur pour 3 ans, tu dois te dire, j'ai un engagement et je vais respecter. On construit des choses ensemble, mais je l'attends. Mais j'ai vu des femmes qui sont restées fidèles à leur mari, qui est parti en prison pour 10 ans. Et l'homme est revenu de la prison 10 ans après, a retrouvé sa femme. Et elle n'a rien fait du tout. Il faut contrôler. On Donc va- l'amour peut... on va dédier cette chanson Nadawe à tous ceux-là qui ont pu garder, entretenir leur amour malgré la distance. Oui. Allez, c'est parti. Ok. Nadawe. Na waviyo nu papa toela lobo na tawe na hosika nu le bise do tanto pakime lobo na tawe oh oh na tawe oh 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 na tawe 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 ya binyongal ndate na tawe ape aibe ko na tawe aime tuwe le gombo na gbambo na tawe la hosika nu le ndoje na tawe ava le bi come just na tawe aime tuwe le gombo na gbambo na tawe ya binyongal ndoje na tawe mwali me tuwe le ta no ferry oh oh na tawe oh oh na tawe oh oh na tawe oh oh na tawe Bien sûr, puisque je suis marié et puis ben voilà, tout va bien. Wow. Un foyer normal, ce qu'on croit que les artistes ne peuvent pas avoir une vie normale, ce qui est archi faux. Parce que moi je vis une vie normale, j'ai pas de problème. Est-ce que c'est l'amitié, c'est celle avec qui vous étiez en amitié qui a fini par... Non, pas forcément. Parce que c'est pour ça que je vous dis que chaque personne a une définition de l'amour. On peut être bien avec quelqu'un tout le temps, l'un sur l'autre, les matins, midi, soir, et que ça peut clasher. Vous allez divorcer, mais vous pouvez être à distance avec quelqu'un, ça peut durer 10 ans. Donc il faut savoir juste faire. Il y a des moments donnés où c'est peut-être... Il y a l'âge aussi qui rentre en compte. Ouais, ça compte. C'est votre âge aujourd'hui, peut-être qui vous fait dire ça. Et bientôt, quand vous aurez 50 ans, vous n'aurez raisonnement, plus il les change. mêmes, voilà, vous aurez plus les mêmes vision des appréciations. Oui, de- mais à de 50 ans, l'amour. j'aurais déjà eu une toute autre expérience de la vie. C'est ça. Et Et vous n'aurez même en fait, plus je la ne me même vois pas en tant que appréciation. jeune de toute façon m'engager dans une relation à distance parce que vous savez, lorsque vous êtes un jeune couple, il y a beaucoup de choses que vous faites qui participent de votre épanouissement. Aller faire des courses au supermarché ensemble, aller à la plage, aller en bas de nuit. Et quand vous aller allez au vous marier restaurant, après, aller tout ça. vous allez refuser d'aller au supermarché avec elle. Pas forcément. Cher Flash, vous avez développé un rythme qui ne court pas les rues.
dans notre pays, c'est le zouk. Oui. Alors pourquoi ce choix? Parce que j'écrivais des textes qui ne parlaient que d'amour et ce que je trouve, c'est-à-dire que quand on vous voit debout, on sait quel habit va vous aller. Donc je me suis dit que le rythme qui va bien avec ce que j'écris, c'est le zouk. Et en même temps, il faut dire que j'ai été influencé par mon boulot aussi en tant qu'animateur de radio. Je jouais du zouk love de 22h à minuit et beaucoup de femmes m'appelaient. Donc je me suis dit, bon, ok, il faut faire du zouk. Je peux avoir beaucoup Alors, de une femmes comme ça. parenthèse sur cette carrière-là d'animateur. Parce que Ouais. d'animateur, vous êtes passé à directeur de programme. Directeur de programme et puis après je suis parti et je suis devenu chanteur aujourd'hui. Je suis de l'autre côté du micro. Alors, on va revenir un peu sur votre enfance. Et je crois que cette partie va être tout simplement soutenue par le titre d'Ave. Alors, racontez-moi un peu votre enfance, comment ça a été. Je vais dire, c'est une enfance difficile, mais en même temps, il y a beaucoup de personnes qui vivent des choses plus compliquées que mon enfance. Hein. Bon, j'ai perdu mon père à 11 ans et après ma mère à 19 ans. Et c'était pas à Cotonou? C'était pas à Cotonou, c'était au village à Agbekwe. Et donc ça a été très difficile de perdre mon père qui était tout pour moi parce que je suis le Benjamin de la famille, de toute la famille, et que j'ai été tout le temps chouchouté par mon père et ma mère. Combien d'enfants? Ma mère fait 8 enfants, mais aujourd'hui on n'est seulement que 3. Donc vous voyez, ça a été compliqué, mais je suis fier aujourd'hui d'être cet enfant-là qui a vécu des expériences qui m'ont formé, parce que c'est une formation. Alors aujourd'hui, quand vous voyez les enfants en situation difficile, quel est le regard que vous portez? J'ai toujours fait ce que je peux faire sans trop parler. S'il faut aider quelqu'un, j'aide sans exposer ça, sans parler, mais ça dépend des situations. Il y a des situations différentes. Il y a des enfants qui sont avec leur papa, maman, mais qui vivent des situations difficiles, ne même pas trouver l'argent pour payer la scolarité. Ça existe au Bénin encore. Si vous ne croyez pas, ça existe. Absolument. Mais parfois, il ne faut pas en parler, mais il faut agir. Alors, en dehors de l'amour, vous avez également eu des chansons qui racontent un peu le quotidien de tout un chacun. Ouais, comme Davé. Cette chanson Davé. Comme Davé qui parle de... Quand vous êtes aujourd'hui... Comment Herman est vivant aujourd'hui, il va faire des enfants, mais les amis vont venir à la maison tous les jours pour fêter, les dimanches et tout ça. Mais quand il va partir, les enfants ne verront plus les amis, les oncles, les tantes. Les gens ne connaîtront plus le chemin qui mène vers chez Herman. Donc c'est ce que moi j'ai vécu quelque part, où ce n'est qu'au moment où ces enfants-là vont devenir quelque chose que tout le monde... On dit souvent, comme on dit souvent, l'échec est orphelin, mais le succès a beaucoup de papas. Voilà. Et ce n'est qu'au moment où les enfants deviennent quelque chose que les oncles reviennent après, ou les tantes reviennent après. Donc c'est ce que je chante dans la chanson. Et j'ai chanté tout en pédale pour dire que nous venons te mettre J'ai chanté dans la langue de... Alors il y a une autre chanson de Gbehueda. Je parle le Hueda, et une langue que les gens ne parlent pas souvent, mais moi j'utilise ça dans les chansons pour que la langue ne meure pas. Alors une autre chanson, toujours dans la même logique, Bedododa. Bedododa, qui veut dire... Il est excusable parce qu'il s'appelle Saka. Il s'appelle Saka. C'est normal. Il s'appelle Saka. Non, tout est possible. Au Bénin, il y a des Saka qui s'appellent Galiou, il y a des Saka qui s'appellent Soglo, il y a des... Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire qu'au Bénin, on a tout. On est un beau pays et qu'il peut s'appeler Saka et parler Mina. Hein. C'est possible. Donc ça ne m'étonne pas. Des cas. Ah, tu vois? Donc, et quelque part... Bedododa, je vais dire aux gens de savoir orienter leur prière. Quand vous voulez prier, il faut donner une bonne orientation à la prière. Si vous priez que, comme celui-là, un croque-mort qui vend des cercueils, qui prie, il faut que les cercueils sortent. Mais ne dis pas comment ça doit sortir. Mais sa prière, Dieu l'a exaucée autrement. Le lendemain, il y a 3 personnes qui sont mortes dans la famille et son fils aîné aussi est mort au village. Donc, les cercueils sont sortis. Alors, ça a été une mais histoire pas pour la même cause. Ça a été une histoire vraie ou c'est juste... Non, c'est des choses qui se passent dans la vie tous les jours et il faut les tracer. Donc on n'est pas obligé de chanter l'amour tous les jours. On n'est pas obligé de chanter le sexe tous les jours. Il y a des réalités dans la vie qu'il faut chanter. On parle d'amour et tout. Oui, en même temps, mais en même temps, vous ne pouvez pas vivre l'amour si vous n'êtes pas équilibré. Oui, ça c'est vrai. Alors chérie, et si on s'offrait un petit dessert? Ouais, pourquoi pas? Chérie, la fin?
Le dessert, c'est quand même Vous avez pas déjà pour mangé avant de remplir, venir, oui, mais quand même, il est midi. Nous, on se fait plaisir. ce que nous on fait, on n'est pas C'est le obligé dessert d'abord. on n'est pas obligé que les gens sachent exactement. Peut-être qu'on a mangé à 6 h du matin pour être en forme, puisqu'on veut avoir notre forme pour ne pas avoir un gros ventre. On mange autrement. Donc on s'organise et on prend le dessert à n'importe quel moment. Alors, je vous propose ce midi une recette exotique à la framboise. Qui nous l'offre, vous le devinez sans doute, c'est le chef, notre chef Yves Adéan. Bonjour, bonjour. Je dis miam miam. Mais on va d'abord suivre la réalisation de ce beau dessert, hein, et on revient. Bonsoir, moi c'est Chef Adéan. Aujourd'hui, j'ai une recette spéciale à vous montrer. Et cette recette, c'est pour les amoureux, ce jour spécial de la Saint-Valentin. Une verrine exotique à base de framboise. Et pour ce faire, je vais vous montrer les ingrédients. C'est très facile à réaliser à la maison. On va partir avec une base de framboise. Vous prenez les framboises, on va les misser. Ça, c'est coulis de framboise. Ensuite, c'est de la crème fraîche. Là, nous avons la crème fraîche. Après la crème fraîche, on a menthe. OK. Et il nous faut de la gélatine. Et ensuite, du sucre. Après avoir mixé notre framboise, nous allons ajouter du sucre. Le sucre, c'est facultatif. Peut-être si nous prenons 200 g de framboise, je pense environ 100 g ou 50 g de sucre, ça peut aller, mais c'est facultatif. Là, on va ajouter de la gélatine. La gélatine en poudre. Mais vous pouvez utiliser les autres gélatines aussi et mettre un peu dans l'eau chaude pour pouvoir fondre ça. Et on le met dans le mélange. Alors, c'est ça qui permet à geler. Au fait, comment on l'appelle? La framboise. Après avoir mis la gélatine, nous allons laisser ça au frigo pendant 3 heures de temps. Le temps que cela se gèle complètement avant d'ajouter une autre couche dessus. Voilà. Tac. Je vais le mettre au frigo. À défaut, vous pouvez même le mettre au congélateur pendant 1 heure, 2 heures pour aller plus vite. Et pendant ce temps, nous allons fouetter notre crème. Il faut utiliser la crème pâtissière de préférence. Maintenant, on a le choix d'utiliser fouet mécanique ou soit fouet électronique. Bon, pour aller plus vite, moi je préfère utiliser l'électronique. Là, c'est plus facile. Ok, on va partir tout doucement. Sa crème soit bien fouettée et ferme. Dès que vous mettez, vous allez voir que ça va coller à votre fouet. Dès que vous le prenez, ça se colle. Tac, voilà. Et là, tac, on a notre crème fouettée qui est bien ferme. Donc, on va chercher une poche et on va essayer de mettre ça dans la poche. On va sortir notre coulis de framboise qui était au frais. Voilà. Et maintenant, je vais sortir notre crème chantilly. Et
bien, nous sommes à la fin de notre recette. Verrine exotique aux fruits de framboise, à la couleur de l'amour, le blanc et le rouge. Eh bien, à toute l'équipe, on se retrouve tout à l'heure pour la dégustation. Merci. Et on est déjà là pour la dégustation. On attendait que ça. Des gens, hein, des gens comme Hermone n'attend que ça. Il est dans les coulisses. On va lui envoyer juste une petite partie à la fin, une portion. Pourquoi pas? Tu dégustes Ben oui, mais vous ne m'avez pas dit bonjour, c'est pas normal ça. Tellement elle était pressée de déguster ce que tu as amené là que t'as oublié. Ah oui, bonjour. Bonjour Mylène. Comment vas-tu? Je vais bien. Mais puisque c'est l'amour c'est doux. C'est doux, C'est vrai que ça tendre. peut être parfois douloureux, mais c'est doux. Au début, surtout. Ariane, tu dégustes notre dessert? Ben oui, je vais essayer. Chérie, tu Ça allait bon. Ouais, je peux. Tu me demandes pas de déguster, tu demandes à ton Mais toi, chéri. si tu veux, tu dégustes. Eh Dieu, c'est pas grave, je vais Il vaut déguster. mieux que ce soit avec C'est toi. ça non? qui va. Bon, vas-y, je te rejoins après. Attendez, Mylène, tu permets que je déguste On avec n'a qu'à vous? faire les choses sérieusement On a jusqu'au confiance bout. en nous, en notre amour. Mais c'est délicieux. Ouais. Et le goût de la framboise. Le chef, il est là. Bonjour, chef Adéon. J'adore. Bonjour, Vous êtes avec nous aujourd'hui. Oui. Enfin, pour une fois, on l'a tellement espéré. Vraiment, on l'a tellement espéré. Il en Très parle, il ne parle que C'est de bien ça. fouetté. Mais aujourd'hui, il n'est pas là. C'est vraiment bien. Fouetté. Ah oui, c'est vrai, c'est vraiment fouetté. Pas mécanique, hein, surtout. Voilà. Électronique. Alors, ce dessert, il est exclusivement pour les amoureux ou on peut se le faire juste à la maison, comme ça, un soir? Bon, on peut le faire à la maison, mais à l'occasion des amoureux, je crois que c'est plus approprié. C'est approprié. Oui. Il y a d'ailleurs du rouge, hein, il y a du rouge, il y a du Voilà, blanc, du il y a du blanc. vert. Ouais. C'est assorti à notre décoration d'aujourd'hui. hein, Ariane. Exact. C'est la couleur de l'amour. Oui. Tu aimes les Le chef desserts est amoureux? Oui, bon, beaucoup. Ah, très amoureux. Question de curiosité. Ouais. Forcément. Moi, hein. j'adore les femmes. Oh là là. Tu adores les femmes ou tu adores une femme? Non, j'adore les femmes. Wow. Je m'inspire plus avec les femmes. Ok, Ce sont les mais femmes qui m'inspirent. tu as officialisé une. Voilà, oui. Mais oui. et puis en gros, tu Évidemment. aimes toutes les Toi, femmes. tu Ouais. tiens à officialiser. Ah, mais c'est important. Il faut dire à nos téléspectateurs qu'il a un cœur occupé. Occupé, C'est vrai, c'est ouais. occupé? Oui, Faut c'est qu'ils occupé, sachent. c'est occupé. Mais c'est quand même rare de voir les hommes aujourd'hui dire j'adore les femmes. Il assume. Ouais. C'est déjà Ah oui, très c'est bien. vrai, en plus. Ouais. Je suis avec toi. Moi aussi, j'adore les femmes. Merci. Ah, de toute Mylène, façon, tu es pas en sécurité. non, si, bien sûr. Moi, Non, parce je que ne fais c'est pas bien de- expliqué. On peut adorer les femmes, Oui. mais on aime une femme. Non, ça c'est J'adore les femmes, ça veut dire que c'est les femmes qui l'inspirent. Et moi aussi, c'est les femmes qui m'inspirent pour chanter. Et les femmes, c'est le bonheur. Et c'est une grâce Ouais, de voilà. d'aimer les femmes. C'est ça. Ariane, tu n'es pas souvent avec nous. Hein, et aujourd'hui, j'ai l'occasion de te poser une question. À toi et à Rebecca. Laquelle? Tu aimes la cuisine? Tu cuisines, toi? Oh là là, j'adore la cuisine. Sérieusement. J'adore La ça. pâtisserie aussi? La pâtisserie, c'est vrai que j'aime Tu manger aimes, tout mais ce t'as qui jamais est essayé. pâtisserie, mais je n'ai jamais essayé. Mais si c'est pour cuisiner, j'adore ça. Mais généralement, on voit tes statuts, hein, il y a vraiment assez de friandises C'est pas chaque sérieux. jour. Chaque C'est pas chaque- sérieux. Le matin, C'est pas c'est peut-être sérieux. un truc au chocolat, le soir, c'est à la vanille. Mais quand tu demandes à Ariane, mais Ariane, est-ce que tu sais faire tout ça? Mylène, Je je suis dans paraisse l'à un peu peu près. trop. Rebecca, la pâtisserie, la cuisine, c'est toi? J'aime la cuisine, j'adore pas la cuisine. C'est-à-dire, Ça peut J'aime faire. la cuisine, je cuisine comme tout le monde, mais j'en fais pas forcément une passion. Mais tu cuisines à la maison? Ou Oui, tu je cuisine attends, à la maison. Qu'on Oui. t'apporte un bon Non, repas? je cuisine à la maison. Mais c'est pas tout comme si j'aime ça, j'adore, et que même quand je suis fatiguée, je dois le faire parce que j'adore cuisiner. Wow, tu vois? Tu vois le genre? Rebecca. On va faire. Le contraire m'aurait étonné de toute On façon. voit les définitions. Donc, quand tu es fatigué, tu ne fais pas manger à ton mari. Est-ce que j'ai dit ça ici? Attendez, depuis que ton mari est venu là, on dirait que Mon c'est mari tu dit vois. la vérité, il sent les Oui, bonnes phrases. ce n'est pas que j'adore, je fais, mais ce n'est pas que quand je suis j'aime fatigué, je dois. cuisiner, mais je n'adore pas. Jusqu'à Quand on quand je adore suis quelque chose, fatigué, c'est je que dois. on l'aime à en mourir. Et c'est devenu une passion tellement vous aimez ça que quel que soit le temps, que vous soyez fatigué, que vous ne soyez pas fatigué, vous aimez le faire. Mais moi, je dis, c'est pas le cas. c'est pas ça. Une question. Mais est-ce que vous adorez la nourriture? Ah oui, j'aime manger. Ah, C'est vous vrai aimez. que j'aime. Rebecca n'aime pas J'adore pas manger seule, ça, on manger. peut Voilà, le c'est dire. ça. Elle mange jamais seule. J'adore pas manger, mais j'aime aussi manger. C'est-à-dire que
Non, c'est pas En fait, comme elle est au milieu, Ariane. quoi. Ok. Ouais. C'est pas comme Ariane, non. Ah bon, c'est-à-dire qu'Ariane adore la bouffe. Ariane, faut je faire me dis que attention. tu n'adores pas Il faut faire manger. attention, elle doit être dangereuse. Elle est pas Très, saine. très. Ah, mais tu dois remarquer Je très sais pas tôt, ça. hein. En moins de combien? En moins de 30 minutes. Attends, il dit que je ne dois pas être stable. Ah oui, c'est au milieu. Elle est toujours au milieu. Stabilité de poids, stabilité de poids. J'aime, j'adore pas, j'aime, j'adore. Allons-y. Mais Rebecca, elle aime l'amour. C'est d'ailleurs celle qui nous teste assez de choses. Hein. Oui. Elle essaye tout. Ah ouais? Oui. Elle a testé quoi maintenant? Elle a testé un truc très intéressant. On y va. Et je veux bien voir si elle est allée jusqu'au bout. Il faut suivre ça. On On découvre. y va, donc je vais tester pour vous. Quand nos regards se sont croisés la première fois. L'amour est un sentiment intense d'attachement et d'affection envers quelqu'un. Pour ce qui est de la démonstration de cet amour, chacun y va selon son cœur et son ressenti. Le 14 février, vous le savez, cette journée est dédiée à la célébration de cet amour. Même si il ne faut pas forcément attendre une date pour démontrer à l'être aimé toute son affection. Aujourd'hui, dans notre rubrique spéciale Saint-Valentin, nous avons décidé de tester le dressage du lit pour vous. Bonjour à chacun et à tous. Mesdames, aujourd'hui, nous voulons vous aider à donner plus de couleurs à la chambre. Plutôt, plus de couleurs au lit conjugal. J'espère que vous êtes prêtes. On y va. Et depuis, on est là, 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 là. Toujours là, toi et moi, là, 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 là. Envoûté par ta magie. Bonjour Bissola, comment vous allez? Ça va très bien et chez vous? Ça va très bien aussi. Alors aujourd'hui, on est avec vous pour essayer de dresser un lit spécial Saint-Valentin. J'espère que vous êtes prêtes. Tout à fait. D'accord. Alors déjà, dites-moi, est-ce que c'est une passion pour vous la décoration? La décoration, oui, c'est une passion parce que c'est pas ce que j'ai étudié. À la base, j'ai fait mes études au Canada. J'ai étudié la communication qui est carrément différente de mon champ d'action actuellement. Et la décoration, ça m'a toujours plu. Depuis les bancs, je me suis dit l'événementiel, tout ce qui est événement, mariage et tout. Donc voilà, je me suis lancée. Alors dites-moi, pour faire une décoration spéciale Saint-Valentin, surtout dressage d'un lit spécial Saint-Valentin, on a besoin de quel type d'accessoires? Alors pour dresser un lit, spécial Saint-Valentin surtout, moi je recommande un drap blanc. Le blanc, c'est ce qui ressort vraiment la couleur rouge. Donc c'est la première des choses. Et ensuite, j'ai dressé là quelques accessoires qu'on va utiliser tout à l'heure. On peut les prendre Oui. déjà pour montrer aux Alors, téléspectateurs. la première des choses, c'est vraiment les pétales. Les pétales, ça c'est vraiment primordial pour une décoration vraiment de lit. Ensuite, j'ai ramené des ballons cœur. Saint-Valentin, c'est l'amour. Donc, L'amour. voilà, des ballons cœur et tout. Et Là, ce sont des ballons. des ballons, on peut trouver partout. Je tiens à préciser que cette décoration, ce sera vraiment une décoration à la portée de tous. C'est-à-dire n'importe qui peut se lever avec un et le petit faire. budget et le faire. Sinon, la décoration, tout dépend du budget. On peut faire un truc waouh, tout dépendamment du budget. Mais ça, c'est vraiment à vil prix. Ce sera à la portée de tous. D'accord. Donc ça, c'est des ballons qu'on peut retrouver n'importe où, dans n'importe quel supermarché avec 3000 francs. D'accord. C'est géré. C'est génial. Et ici, j'ai le scotch. C'est le scotch à d'une face. Souvent, beaucoup de personnes ne connaissent pas ça, donc j'ai ramené l'autre scotch que tout le monde on voit, connaît aussi. on connaît, voilà. Donc, et ensuite, un autre ballon love. Tout ça, c'est décoratif. Et ceci, c'est toujours des ballons. C'est des lettres et Ok. qui vont nous permettre d'écrire I love you. I love you. Voilà. D'accord, oui. Je Et t'aime. Voilà. Et voilà, les bougies. Moi, Pour j'aime rendre encore plus romantique. Voilà, c'est vraiment ça. Et D'accord. la machine à souffler Ok, pour les ballons. pour les ballons. Alors, vous avez vu, ce sont les accessoires. Et ces accessoires, nous allons les transférer sur ce lit pour faire quelque chose de très magnifique, n'est-ce pas? On y C'est va? ça, on y va. La première des choses, on va gonfler les ballons. Les ballons sont très faciles à gonfler. Il vous faut juste une paille. Facile à avoir. Et j'ai gonflé déjà quelques-uns. Je vais juste vous montrer. Si vous voulez
dégonflez, c'est toujours de la même manière. Vous laissez la paille dedans et vous appuyez juste un peu. Et ça sort. Le vent sort. D'accord. Donc voilà. Vous voyez, là, vous essayez de plier à l'envers. Ok, d'accord. Là, on a deux faces. Pour que la colle Voilà, soit deux plus... faces collables, vous voyez. Et vous posez juste sur votre ballon comme ça au milieu. Comme ça. Comme ça. Et le tout est joué, vous collez juste. Au C'est-à-dire mur. ça colle sur le ballon. Ok, et ça peut d'accord. coller, Et ça peut coller sur, aussi le sur le mur. sur le... C'est bien gérable. Donc on va mettre un joli mot ici. On va mettre I love you. D'accord. Avec les ballons que on a ramenés. Quand nos regards se sont croisés la première fois, je reconnais, j'en fus troublée, sans voix. Je suis restée à t'écouter, timidement me parler, mais jamais je ne pouvais imaginer qu'aujourd'hui on serait là, toujours là, toi et moi, là. Ta main dans ma main s'est glissée tout doucement. Je me suis laissée emmener tout simplement. Donc en fait avec juste le scotch derrière. Le scotch derrière c'est fait. Comme On je en vous dis, voit. oui. Mais ça c'est vraiment une technique que tout le monde ne connaît pas. D'habitude c'est l'hélium. C'est un gaz en fait. Quand tu souffles le ballon avec, le ballon va directement au plafond. Mais nous avec le scotch, comme je vous ai montré, vous pouvez coller directement. Et avec ces pétales, on va former une lettre, Les c'est lettres, ça? On va écrire la lettre love. Love. Comme on a déjà écrit I love you là, on va Ok, juste d'accord. mettre love. D'accord. Comme un cyclone, tu es venu pour m'arracher, pour m'enlever. Tu as tout pris et tout reçu. Je me suis donné la belle histoire. Ah, quelle histoire! C'est notre histoire d'amour, d'amour. Ah, quelle histoire! La belle histoire. C'est notre histoire d'amour, d'amour. Quand le destin te tend la main, où est le mal, où est le bien? À quoi ça sert de résister, laisse aller? J'ai toujours su la première fois que c'était toi que j'attendais, que c'était toi que Dieu voulait. Pour moi, la belle histoire. Ah, quelle histoire! Donc en conclusion, vous pouvez retrouver tout ce qu'on a utilisé aujourd'hui dans les grandes surfaces et les supérettes. Donc voilà. L'amour, c'est la plus belle chose qu'il existe. Partager l'amour avec quelqu'un, c'est encore plus romantique. On vous a montré aujourd'hui quelques astuces juste pour embellir, pour donner encore plus de couleur à votre chambre. Peut-être le jour de la Saint-Valentin ou peut-être aussi à d'autres occasions parce que l'amour se célèbre chaque jour au quotidien. Merci d'avoir été des nôtres. J'espère que vous avez retenu beaucoup de choses. À bientôt. Et vive l'amour! C'est notre histoire d'amour, d'amour. Quand le destin te tend la main, où est le mal, où est le bien? À quoi ça sert de résister, laisse aller? J'ai toujours su. De l'or. Richard, tu vois, elle n'est pas allée au bout. Hein. Elle a laissé le lit si bien dressé. Bon, on sait rien, ça c'est juste un C'est ce qu'on a eu comme image. Le live, on sait pas. Ça c'est playback. Alors, Rebecca, comment Non, ça s'est rassurez-vous, passé? rassurez-vous. T'as appris sur le coup, J'ai beaucoup t'avais déjà appris. des notions. Non, pas du tout. J'ai beaucoup appris ce jour-là et désormais, invite-moi tout simplement. Tu viens me dresser mon lit je peux à la te maison, dresser ton lit. gratuitement, hein, parce qu'on se connaît en plus. Ouais, je finis de dresser. Et... Tu t'en vas. Bon, on verra. Ça dépend de... Bon, on verra. Richard, on t'a déjà dressé un lit si beau. Oui, mais tout le temps. Aussi beau, avec On des n'attend pétales pas- de rose, plein Bien de sûr, rouge. presque tous les dimanches. On n'attend pas le jour de Saint-Valentin. Comme je dis, on célèbre l'amour tous les jours.
Et il faut le faire comme ça pour réactiver la puce du couple tout le temps. Mais il ne faut pas attendre forcément la Saint-Valentin pour pouvoir le faire. Et pas pour la Saint-Valentin, c'est juste pour voir. Mais il faut se coucher là-dedans tout le temps. Voilà. Ariane, Quoi? un lit bien dressé, Oui. tu as appris à le faire. Hein? Ben Tu oui. le fais pour Rebecca monsieur m'a donné un désormais. coup tout à l'heure. Donc, je pense que je vais mettre ça. Il ne faut pas suivre les en coups de Rebecca. Oui, c'est vrai que Elle sait Rebecca- dresser, mais elle ne sait pas utiliser. Oui, c'est mais qu'est-ce qu'il en sait? Non, parce qu'elle est comme ça tout le temps. mais J'adore, c'est j'aime bien pas. possible, J'aime non? faire le lit, mais j'adore pas le lit. Donc ça va être comme ça. Donc. Non, mais peut-être qu'après, elle n'a pas voulu nous montrer à Ça, c'est nous sûr, cette ça, c'est très partie. sûr. De toute Peut-être façon, qu'elle a on testé pourra le même pas lit. voir cette Ben partie, voilà, donc Rebecca. sait-on jamais. Donc C'est elle m'a des appris choses- des c'est des choses. choses Et je intimes, pense ouais. que je vais à l'avenir mettre tout ça en œuvre parce que vous savez, c'est vrai qu'il ne faut pas attendre forcément la Saint-Valentin pour célébrer l'amour, mais je pense quand même que ça apporte un peu de piment, comme on dit, au Et ce sein du couple. piment-là, normalement, moi, je pense qu'une femme doit pouvoir faire ça tous les jours pour son homme. C'est-à-dire que même une fois par semaine, il faut pouvoir le faire. Si vous voulez garder votre homme à la maison, il faut des petits piments, des petites choses comme ça. qui L'amour font que enflammé, quoi. votre homme, même dehors, est pressé de rentrer. Parce qu'il sait Mais qu'il Richard, va... on n'a pas que ça à faire. Hein. Chaque semaine, c'est déjà trop demandé. Peut-être une fois Non. par mois. Oui, mais quand même. Oui, c'est normalement, c'est en disant on n'a pas que ça à faire qu'après les couples s'effritent. C'est ce slogan-là Parce que qui la fait on n'a flamme, pas que ça à faire, qui fait qu'après l'homme qui peut-être sort un jour, découvre ça chez une autre femme, commence à rester dehors. Il faut faire attention, il faut attiser, il faut réactiver la puce tout le temps. Parce que c'est ça aussi, entretenir l'amour, son foyer. Donc nous devons être sharp. Ouais, 14 février, Sharp. c'est une fois par an. Mais donc, il faut faire le lit comme ça une fois par an. Mais c'est pas dangereux. normal. C'est pas normal. C'est largement suffisant. Hein, ami. Ah oui, c'est C'est vrai. déjà Déjà, il faut arriver à le faire une fois par Une mois. fois par mois, c'est pas mal. Oui. Peut-être avec le temps, ça deviendra une habitude. Ouais. Voilà. On a d'ailleurs appris aujourd'hui, on a appris à le faire aujourd'hui. J'espère que vous avez pris des notes et que vous allez l'appliquer chez vous à la maison. Aminou? Oui. Alors, toujours avec Richard Flash, nous allons, comme on a commencé à le faire déjà sur cette rubrique, Oui. voir une vidéo surprise. Un de vos amis qui, Ah oui? vous laisse un message. Donc, Un de mes amis. oui. J'en ai pas beaucoup. Hein. Hmm, Je regarde. D'accord. Richard, c'est une très bonne personne. Richard, c'est un bon père. Quand je dis un bon père, c'est quelqu'un qui aime beaucoup sa famille, ses enfants, sa femme, qui s'occupe de son foyer. Il assume son devoir de père d'ailleurs. C'est ça qui fait l'honneur d'un homme. C'est ça qui donne la valeur à un papa. Et Richard a un père complet. Sur sa qualité, sur son domaine professionnel, Richard, c'est un artiste complet, il n'y a plus rien à dire, c'est un animateur complet, c'est un DJ complet, parce que Richard, c'est quelqu'un de très honnête, c'est quelqu'un ouvert, c'est quelqu'un qui dit la vérité. Richard n'est pas un ami pour moi. Richard, c'est un frère. Richard, avec Rodolfo Tumba, c'est une histoire. C'est une histoire, c'est un destin croisé, parce que vous voyez, moi avec Richard, nous avons connu la galère, on a souffert dans Cotonou. Ceux qui le connaissent, ceux qui savent, le savent. On a fait des chemins, on marchait de Memphis à l'Étoile Rouge, parce qu'en ce temps, on n'avait même pas les moyens pour prendre les médias. Aujourd'hui, vous voyez comment Dieu a décidé. Dieu a décidé ainsi, parce que le destin de chacun est tracé et chacun a son temps dans sa vie. Alors, Richard Flash, c'est qui vous avez reconnu? Rodolfo Tumba. Voilà. Ouais, c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé au Memphis en tant que disc jockey. On a travaillé ensemble aussi à Radio Star. Et puis, on est restés comme des frères jusqu'à aujourd'hui. Et quand je suis parti les 2 fois à Chicago pour les spectacles, il est tout le temps là pour moi. Il vient en voiture me chercher à l'hôtel. On fait des courses. Je vais manger chez lui. C'est vraiment, vraiment un frère. Ouais. Alors, parlant de votre actualité, qu'est-ce qu'on peut retenir, Richard Flash? On peut retenir que moi, je sors déjà un album chaque 5 ans. Hein. J'ai jamais sorti d'album chaque Ça un fait an. combien, Ça fait par 4e jour? album. D'accord. Parce que ça ne sert à rien de sortir des singles chaque 3 mois si ça doit passer inaperçu. Et il faut travailler, il faut prendre du temps. Et bientôt, il y aura mon album Zouk qui arrive. Puisque les gens ont cru après Zéro et Bedododa que je ne fais plus du Zouk. Mais ça, Bedododa et Zéro, c'était sur un projet que j'ai appelé No Format. Pas de format musical, donc j'ai travaillé sur tous les rythmes. Mais le Zouk revient cette année 2021. Ariane Zouk,
Tu zouk, Mais vu que tu aimes l'amour. c'est vrai Elle que aime t'es le zouk, amoureuse. mais elle n'adore pas le zouk. Non, moi je suis pas comme Rebecca. C'est vrai que j'adore le zouk, mais sauf que je ne suis pas trop danse en fait. Tu zouk pas. Mais j'adore Écoutez. tout ce qui est écouter, voilà, et peut-être fredonner parfois. Écoutez, parfois c'est Non, important pas d'écouter, exécuter. parce que toutes les chansons ne sont pas faites pour danser. Il faut écouter, c'est important d'écouter la Voilà. musique. Parce qu'on a comme l'impression que chanter en Afrique, c'est tourner juste les fesses. Mais tourner les fesses, non. Mais la musique doit avoir aussi de la tête. Il faut réfléchir, il faut écouter et penser. Mais Parfois il y a Ariane, des messages là-dedans aussi. Ouais, et ça soigne. Oui. Ariane n'aime peut-être pas danser, mais aujourd'hui on va danser. On célèbre l'amour, on va se Mais Je peux lui apprendre. légèrement. Je peux lui apprendre. Parce que si À elle ne distance, sait pas... hein, tu parce que- t'approches pas trop d'elle. Hein. C'est tout pas. Non, si elle, on peut pas. On peut quand même. On peut pas. on peut On va essayer. essayer. On va essayer. On peut pas. Mylène, vous permettez. Zouk à Ouais, distance, on peut pas. allez-y. On y tu- va tu Non, il faut de la musique. Oui, la Ah musique oui, va on va- accompagner. on On va va avec la choisir complicité de Sokemi. la région. Sokemi. Zekemi. Et Zekemi, Zekemi pardon. qui veut Zekemi. dire pardon. Parce Voilà. qu'en amour, il faut savoir dire pardon, Pardon. et savoir pardonner aussi. Je reconnais Francis, c'est là. Papa. Tu viens me chercher. Mylène. Ouais, pourquoi pas? Mylène. Parce que c'est ta chance aujourd'hui. Des coucous, les fans, c'est qu'on m'a pardonné, mais les ma clé là, famille séparée, à mon tigo de son histoire, t'es mon beau c'est Kemi Cheko. Amerike gabdo bena nanda sile nunyeo ne mecha gode to wade jagbagba na chwekimlo. Ariane Da Silva, merci. Merci Mylène. Rebecca, merci à toi Tout le pour ta plaisir. flamme et tout. Tout le plaisir. Merci à toute l'équipe du rendez-vous de midi. Merci à vous pour l'attention. Bonne fête de l'amour chez vous. Prenez surtout soin de vous. Ciao, ciao.